Merci, mais comme vous l'avez constaté, pour nous, 2019 a été une année très difficile. Voilà. Il est vrai que la rentrée politique de 2019 avait fixé des objectifs, mais dès le mois de mars, nous nous sommes retrouvés dans une situation tragique du point de vue personnel. Des amis qui étaient avec nous ont été financés pour accuser leurs camarades des faits très graves. Ce qui a fait que pendant pratiquement, depuis le mois de mars, nous étions dans une crise politique majeure. Aujourd'hui, nous sommes contents que cette situation est derrière nous. Voilà. Nous attendons en ce moment que la Cour suprême que nous avons saisie puisse prendre une décision pour réautoriser que l'UMP puisse mener ses activités. Je pense que ça fait partie du passé. Nous sommes dans une nouvelle année, c'est 2020. Aujourd'hui, toutes les structures de notre parti, l'orientation qui va être donnée lors de la rentrée politique 2020, c'est que nous devons faire tourner cette page-là. Voilà. C'est une page sombre, voilà, que nous avons dénoncée, qui nous pousse à mener des réflexions aujourd'hui sur la financiarisation à outrance de la vie politique. Voilà. Lorsque l'argent prend trop le dessus dans la vie politique, les hommes se comportent maintenant comme des mercenaires. Voilà, les idées se taisent et c'est le mercenariat politique et nous avons expérimenté pendant pratiquement toute l'année 2019 ce fait. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est derrière nous. Voilà, il faut maintenant penser à l'avenir. D'abord, il faut dire à ceux qui vont nous suivre que dans la loi sur les partis politiques, il y a, et dans les textes positifs de notre pays, il n'y a aucun texte qui permet qu'un récépissé soit retiré. Ça n'existe pas. Voilà, donc vous comprenez que c'est un abus de pouvoir. Je pense que la justice, au moment opportun, va nous rétablir dans notre droit. Voilà, mais nous disons que c'est un abus de pouvoir que nous avions condamné en son temps. Et aujourd'hui, nous faisons confiance à notre justice. Et depuis la saisine, conformément aux lois et règlements de notre pays, la Cour suprême a 3 mois. Et justement, les 3 mois, c'est jusqu'au fin janvier, début février. Et nous aurons une décision de justice que nous croyons fermement que l'UMP sera rétabli dans ses droits. Mais l'UMP existe. Je viens de vous dire que c'est un abus de pouvoir. Voilà, c'est comme aujourd'hui, vous êtes Congolais. Voilà, vous avez un administrateur maire qui prend un arrêté ou bien un ministre qui dit que vous n'êtes plus Congolais. Il n'en a pas le droit. Voilà, donc c'est un acte arbitraire. Voilà, donc quand vous êtes face à une situation aussi arbitraire, vous ne laissez pas ce genre de choses passer. Pour nous, l'UMP existe, les structures de notre parti fonctionnent normalement, voilà. Mais cependant, nous sommes respectueux de l'état de droit, nous sommes assez respectueux des textes positifs de notre pays. C'est pour cela que nous avons levé le pied sur les activités officielles, mais les fédérations, les sections, nous travaillons en sourdine et en attendant que la Cour suprême puisse prendre la décision. Ça démontre la fragilité de cette jeunesse-là. Ça démontre l'incapacité de cette jeunesse-là de prendre le relais dans la gestion de notre pays. Voilà. Et ça démontre aussi le niveau de trahison, le niveau dont nous avons été victimes. Voilà. Aujourd'hui, les faits sont en train de démontrer avec le temps. Lorsque nous avions commencé à dire dès le départ que nous étions victimes et que nous étions attaqués de l'extérieur,
les gens voulaient nous faire croire qu'il y avait une crise à l'intérieur de l'UMP. Nous avions dit il n'y a jamais eu crise à l'UMP. Nous sommes attaqués de l'extérieur, de l'argent a été mis sur la table, des jeunes ont été financés pour que nous soyons salis, pour que nous soyons déstabilisés. Mais comme nous disons toujours que le peuple gagne toujours. Voilà. Et aujourd'hui, les faits sont en train de nous démontrer, et démontrer aux 4 millions de Congolais que nous avons été victimes de cette cabale. Voilà. Et aujourd'hui, les faits sont en train de montrer que ces personnes-là ont eu tort puisqu'ils ont échoué. Voilà. Donc nous attendons maintenant que l'UMP puisse continuer ce que nous appelons notre longue marche. Très positive parce que nous avons maintenu le cap. Pona Ekolo est aujourd'hui peut-être l'unique dynamique qui a existé après la présidentielle de 2016. Cela dénote que nous n'avions pas créé cette dynamique sous la présidence du ministre Hugues Golondélé, que ce n'était pas une organisation opportuniste. Voilà, et que derrière ça, nous avions une vision réelle, nous avions des objectifs réels à atteindre. Et aujourd'hui, plus de 4 ans après, voilà, nous continuons à exister et les faits sont en train de nous démontrer que nous avons eu raison. Nous avons, en 2019, ouvert les portes de Pona Ekolo. Plus d'une centaine d'associations ont intégré la dynamique. Voilà. Nous avons lancé le talent Ilika, talent de l'espoir, par l'éducation, par la chanson. Et aujourd'hui, après avoir fait la ville de Pointe-Noire et de Brazzaville, vu l'ampleur du projet, nous avions décidé, sous l'autorité du ministre Hugues Golondélé, qui est le président de Pona Ekolo, que nous devions élargir. Voilà. Et d'ici 2-3 jours, il y aura une conférence de presse du jury. Nous avons décidé de partir à Dolezi, nous avons décidé de partir en Kaï, nous avons décidé de partir à Ouando et à Ouesso. L'objectif pour nous, c'est une grande campagne de sensibilisation sur une thématique qui nous portait à cœur, c'est sur l'espoir. Voilà, l'espoir, pourquoi? Parce que nous avons passé des moments difficiles. Le Congo, depuis 2014 pratiquement, nous avons commencé à vivre les effets d'une crise économique et financière. Voilà. Et je suis encore content parce que le président de la République à chaque fois remercie le peuple congolais pour sa patience. Voilà. Et l'objectif, c'est de dire que il était important que nous puissions nous adresser à cette population-là qui, dans sa patience, est restée stable pour leur dire que quel que soit ce que nous sommes en train de vivre, nous allons nous en sortir. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes très contents que 2 ans après que nous ayons lancé la campagne Ilika, que le président, lors de son dernier discours, ait annoncé que la crise économique est pratiquement derrière nous. Nous sommes en train pratiquement de sortir de cette période de crise. Donc nous avons eu raison de dire qu'il fallait beaucoup d'espoir. Roga est une grande star de chez nous. Mais il faut avoir une vision prospective aussi. Les Roga de demain, il faut commencer à les créer aujourd'hui, il faut commencer à les soutenir aujourd'hui. Donc, dans la pensée du ministre Hugues Golondélé, c'était de dire qu'il était question que nous puissions donner la possibilité à des jeunes qui ont du talent. Et je peux vous dire que nous étions stupéfaits de voir autant de talent sur des jeunes de 17 ans, de 20 ans, voilà, mais qui ont un talent énorme. Maintenant, il faut que Pona Ekolo et les autres partenaires, nous puissions créer assez de conditions de façon que ces jeunes-là puissent faire la promotion de ce qui va arriver. Mais parce que justement, la chanson de base de la campagne, ce sera la chanson qui va gagner ce concours. Nous n'avons pas de thème spécifique. Voilà, la lutte contre les antivaleurs. Et puis spécifiquement, la thématique principale, c'était l'espoir. Voilà, donc chacun pouvait composer une chanson, mais il fallait que la chanson puisse éduquer, puisse édifier. Voilà, loin de ce que nous entendons parfois. Hein, voilà. D'abord, le fait d'être produit à travers Pona Ekolo. Ensuite, le fait de bénéficier d'une campagne de promotion
dans les 12 départements de notre pays. Voilà. Mais les autres aspects matériels, nous pensons que ce n'est pas important. Mais nous voulons aujourd'hui créer, donner la possibilité à des jeunes aujourd'hui de se faire découvrir. C'est d'abord l'essentiel de ce que nous voulons faire. La constance, oui, mais au-delà de la constance, c'est cette volonté que le président a de vouloir toujours rassurer les Congolais sur le chemin que nous sommes en train de suivre. Vous savez, quand la crise a commencé, il y a des pays, membres de la CEMAC, qui ont dû couper les salaires. Voilà. Qui ont dû essayer de réduire le nombre de fonctionnaires. Voilà. Donc des mesures drastiques ont été prises dans certains pays qui ont mené aussi à des troubles dans le pays. Voilà. Mais au niveau du Congo, le président de la République, malgré les difficultés, voilà, on n'éclipse pas les difficultés, malgré les difficultés, a veillé à ce qu'un minimum soit rassuré et que nous puissions travailler dur de façon que nous puissions nous en sortir. Et pour moi, le discours du président, nous pouvons le résumer en 2 mots. Voilà, ça va aller. Voilà, soyons confiants. Le débat est plus complexe. Le débat est plus complexe parce que le retour à la terre doit être accompagné. Voilà. Dans le PND qui a été adopté, je pense que l'agriculture faisait partie des priorités. Voilà. Mais aujourd'hui, vous constatez que sur le budget 2018 et le budget 2019, les fonds alloués à l'agriculture n'atteignent pas 10% du budget. Voilà. Donc ça, c'est des grandes questions que l'on ne peut pas aborder avec autant de légèreté, avec de la légèreté, mais ça veut dire que qu'est-ce qu'on attend des présidents de la République? On attend d'un chef d'État qui donne une vision. Voilà, voilà l'objectif que nous devons atteindre. Maintenant, à ce moment-là, les cadres techniques, au niveau des ministères techniques, au niveau de l'Assemblée nationale, il est important que maintenant que les cadres puissent se mettre ensemble maintenant pour créer des conditions pour que cette vision du président de la République soit exécutoire. Voilà, mais souvent, là encore, il est à déplorer que beaucoup de mots d'ordre, beaucoup d'orientations qui ont été données par le président de la République sont restées lettres mortes. Juste le temps que le président finisse le discours et on n'a pas pu s'asseoir pour mettre en mouvement toutes ces orientations. Je pense que je suis très mal placé pour juger au stade actuel l'action du gouvernement, d'autant plus que, comme vous avez dit, ça fait pas longtemps que j'étais moi-même membre. Mais à vrai dire, il faut dire aux Congolais que le gouvernement essaie de faire pour que nous puissions nous en sortir. Parce que la situation est très grave. Voilà. La situation est difficile, mais qu'on ait pu tenir jusque-là, ça veut dire que des efforts ont été faits. Mais il faut dire aussi que tout n'est pas parfait. Hein. On peut aussi déplorer qu'il n'y ait pas eu assez d'efforts dans certains domaines. Voilà, on aurait pu avancer un peu plus vite. Voilà, mais il est très facile d'être dans les gradins de juger. Voilà, mais ceux qui sont sur le terrain, ils savent, il y a des pesanteurs parfois, des difficultés, mais ils sont les mieux à pouvoir savoir qu'est-ce qui a fait qu'on ne puisse pas prendre telle décision. Donc, je m'abstiendrai de faire un commentaire à ce niveau-là. D'abord, il faut féliciter le secrétaire général sortant. Je crois que le vénérable Pierre Ngolo, pendant 8 ans, a géré non seulement ce parti, mais aussi les alliances et les alliés politiques.
Maintenant qu'il y a un nouveau secrétaire général, c'est une nouvelle vision aussi, vu la personnalité du nouveau secrétaire général, son expérience politique et son expérience dans la gestion de l'État et des hommes. Je pense que nous formulons beaucoup d'espoir de son élection à la tête du Parti congolais du travail. Du côté de l'UMP, nous allons continuer la longue marche. Voilà, la longue marche qui est pour nous notre grande campagne de structuration du parti. Voilà, il est important que nous puissions continuer. Les orientations ont été données pour cela. Et au niveau de Pone Ekolo, nous allons fêter les 5 ans de la dynamique au mois de mars. Et ensuite, nous allons lancer, nous allons continuer avec la campagne Lika. Parce que jusqu'au bout, nous voulons être proches des populations pour continuer à leur dire que nous devons continuer à croire en la capacité du président de la République à faire sortir le Congo de la crise dans laquelle nous sommes plongés. Donc nous allons continuer dans cette campagne Lika jusqu'à la fin de l'année. Mais je crois que nous disions que nous soutenons le président jusqu'au bout. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, nous pensons que dans le cadre du management que le président est en train de manifester à la tête du pays, nous continuons à lui faire confiance. Le débat sur le bilan, parce qu'il faudrait qu'un jour nous puissions faire ce débat. Il ne faut pas détacher le bilan du président de la République de la situation réelle du pays. Voilà, il ne faut pas voir le bilan du président de la République sous le prisme de la période de la crise. Voilà, aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites. Vous savez, le Congo a été un pays socialiste, un pays communiste, jusque dans les années 90, j'allais dire. Voilà. Et rien que jusqu'au moins les années 90, il était pratiquement impossible de joindre les chefs-lieux des 12 départements du Congo. Aujourd'hui, c'est possible. Voilà. Il était pratiquement impossible d'avoir une connexion Internet adéquate. Aujourd'hui, c'est possible. Voilà. Le boulevard énergétique que le président nous avait promis est déjà pratiquement en mouvement. Aujourd'hui, c'est possible. Voilà. Mais tout n'est pas parfait. Voilà. À côté de ça, il y a bien des domaines où, nous, comme je disais tout à l'heure pour le gouvernement, où on peut dire qu'on aurait pu faire autrement. Voilà. On aurait pu aller plus loin. On aurait pu corriger un certain nombre de choses. Mais ça c'est des débats que nous ferons au moment opportun dans le cadre des prévisions du quinquennat à venir. Mais pour le moment, je pense que nous avons besoin de rassurer les Congolais que la crise actuelle ne durera pas indéfiniment. Voilà. Nous avons à la tête du pays un homme capable de nous conduire à bon port. Voilà. Donc, nous concernant, nous continuons à garder notre confiance à l'action du président de la République. D'abord, vous féliciter vous-même pour le travail que vous faites. C'est toujours bien de voir avoir des jeunes Congolais capables de développer des concepts voilà, qui marchent, c'est une fierté. Voilà. Et je vous ai dit dernièrement que pour moi, votre chaîne YouTube est la meilleure aujourd'hui et nous suivons pratiquement à chaque fois ce que vous faites. C'est une bonne chose. Mais à côté de vous, c'est le même message qu'il faut donner à tous les jeunes Congolais. Voilà. Ceux qui sont chez eux, ceux qui ont des idées, voilà. Il faut leur dire que vous êtes capable d'arriver au sommet, si seulement si vous prenez la résolution de commencer quelque part. Voilà. Et cette nouvelle année doit servir à chacun de nous de commencer quelque part, commencer à faire quelque chose. Voilà. Aux membres militants de notre parti, nous avons dit que le plus dur est passé. Voilà, je leur dis de continuer à garder la foi, comme nous disons toujours, que nous tiendrons la promesse de tenir jusqu'au bout.